Ce grand bateau est un porte-conteneurs. Il s'appelle le Véronique Delmas. Il a navigué sur l'océan pendant très longtemps. Et maintenant, il se dirige vers le port du Havre. Un port, c'est un abri aménagé pour permettre aux bateaux de s'arrêter à terre. Des grands murs construits dans l'eau protègent les bassins du port de la tempête. On les appelle des digues. Le Véronique Delmas se rapproche du port. Quelqu'un le regarde. C'est Pierre. Pierre a 4 ans. J'aime bien venir voir les bateaux avec mon papa. Il y en a des petits, des gros, de toutes les couleurs. À l'entrée du port, il y a une grande tour. À l'intérieur de cette tour, les contrôleurs surveillent les bateaux pour éviter les accidents. Ils indiquent au capitaine du Véronique Delmas le bon chemin. Ça y est, il est arrivé. Le voyage est terminé. Quand un bateau s'arrête, on les attache au quai avec des grandes cordes. Le Havre est un port de commerce, c'est-à-dire un port où l'on transporte beaucoup de marchandises, toute l'année. Sur le Véronique Delmas, comme sur les autres bateaux, il y en a des centaines de grosses boîtes remplies de marchandises. On les appelle des conteneurs. Des grues viennent les attraper et les posent sur le quai. Qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs du Véronique Delmas? Le Véronique Delmas vient de Chine. Dans ces conteneurs, il y a des meubles, des télévisions, des outils, du bois et aussi des bananes qu'il a chargées en Afrique. Les marchandises ne restent pas longtemps sur les quais du port de commerce. Elles repartent très vite dans toute la France, en camion, en train, ou même sur des péniches. Celui-là, je le reconnais bien, c'est un car ferry. Il transporte des gens à pied, des voitures et des camions. Les voitures et les camions sont à l'intérieur dans la cale. Ce bateau plat est un pétrolier. Il amène jusqu'au port de commerce des centaines de milliers de litres de pétrole qui sont stockés dans de grandes cuves. Le pétrole sert à fabriquer l'essence. À la station-service, on pourra faire le plein. Le Véronique Delmas est un peu vieux. Alors son capitaine profite de l'arrêt au port pour faire des travaux d'entretien de sa coque. Pendant ce temps, des camions et des trains venus de toute l'Europe amènent de nouvelles marchandises au port du Havre. Le Véronique Delmas s'apprête à partir en Amérique du Sud. Dans ces conteneurs, on charge de la nourriture, des médicaments et même des voitures. Il est minuit. Le Véronique Delmas reprend la mer pour un voyage de plusieurs semaines. De jour comme de nuit, été comme hiver, la ronde des navires et des conteneurs, des camions et des trains se poursuit dans le port de commerce. Grâce au port, la montagne et la mer se rejoignent. Grâce au port, les navires relient tous les pays du monde et les marchandises tournent autour de la terre et jamais leur ronde ne s'arrête.